Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en cette soirée du 22 janvier 2026, l'état de préparation des États-Unis d'Amérique par rapport à la confrontation avec l'Iran en dit long. Des mouvements militaires inhabituels ont été observés dans la zone aux alentours de l'Iran, dans le Moyen-Orient, plus particulièrement dans certaines bases militaires ou bases aériennes où on ne pouvait pas imaginer y voir des avions ou en tout cas des équipements militaires appartenant à l'Amérique. Hier, 21 janvier 2026, nous avons assisté à des mouvements où il y a eu le déploiement des avions ravitailleurs et beaucoup d'autres types d'avions, que ce soit en destination de la Jordanie ou du Moyen-Orient carrément, ou de cette autre base militaire en Allemagne, je crois que c'est Amstein. Mais aujourd'hui, 22 janvier 2026, les mouvements se sont accentués. Ce sont des mouvements inhabituels qui ont été observés. Et ces mouvements inhabituels démontrent une organisation encore plus fine qui illustre un état de préparation accru des États-Unis d'Amérique. L'Amérique fait donc fi du dernier avertissement, de l'avertissement de la dernière chance que l'Iran a eu à offrir aux États-Unis d'Amérique. L'Amérique se met dans une posture de préparation finale. Alors, là où nous sommes, il faut dire que, en découvrant comment est-ce que les choses se sont passées aujourd'hui, les mouvements qui ont été constatés, vous comprendrez certainement de quoi effectivement il s'agit en termes de temps. Alors, dames et messieurs, c'est de cette actualité que nous allons parler dans le cadre de cette conférence. Mais avant de continuer, comme d'habitude, partagez la conférence dans tous les groupes, partagez-la au maximum. Alors, allons-y dans les profondeurs. Quelle est la situation, les mouvements militaires qui sont confirmés? Il y a l'axe Jordanie-Océan Indien. L'axe Jordanie-Océan Indien. La Jordanie n'est pas distante de l'Iran. Pas du tout. Alors, selon l'information, il y a une présence massive en Jordanie. Des dizaines d'avions d'attaque américains désormais stationnés sur le territoire jordanien. Et donc, si avant-hier et hier, c'était le déploiement des avions, que ce soit les avions de chasse, les avions ravitailleurs, les bombardiers, bon, le déploiement des bombardiers n'avait pas été annoncé publiquement. Mais cette fois-ci, dans les mouvements militaires constatés, on a vu que des dizaines d'avions, des bombardiers américains sont déjà stationnés sur des bases aériennes en Jordanie. Ça veut dire que les frappes sont imminentes. Du moment où les bombardiers américains, les B-52 et autres, sont déjà présents sur le territoire jordanien, qui n'est pas loin de l'Iran, ça veut dire que non, les frappes sont imminentes et très proches. Alors, le rôle stratégique de la Jordanie, qui fait comprendre que les frappes sont proches, c'est que la Jordanie, c'est la base arrière idéale, très proche du théâtre iranien. C'est très très proche de l'Iran. Elle a déjà été utilisée dans des opérations régionales par le passé, par les États-Unis d'Amérique. Donc, ça c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, nous apprenons qu'il y a eu des mouvements aussi inhabituels de bombardiers stratégiques, des bombardiers américains stratégiques et des avions de transport lourds qui ont été observés ces derniers jours du côté de Diego Garcias, je crois que ça c'est en Indonésie, dans l'océan Indien. Alors, l'information est donnée par une source régionale, la chaîne israélienne, la chaîne 14, et une information qui est aussi confirmée par des observations satellitaires étrangères. Donc, c'est Israël, la chaîne 14 israélienne qui donne l'information. Ce qui veut dire que cette chaîne se fonde sur des informations recoupées, des images satellitaires. Les États-Unis d'Amérique et Israël ne se prononcent pas là-dessus. Mais ce sont ces mouvements qui ont été observés et qui ont été relayés par, évidemment, un média israélien. Alors, c'est un déploiement qui ne dit pas son nom. Il faut dire que ce n'est pas un simple exercice militaire. Regardez le volume et le type d'appareil qui synchronise
actuellement vers les territoires proches de l'Iran. Donc ça exclut une simple manœuvre. L'Amérique n'est pas dans une simple manœuvre militaire. Et d'autant plus que l'Amérique ne peut pas quitter son territoire pour venir procéder à une manœuvre militaire dans le Moyen-Orient. Hein? Non, c'est pas possible. Surtout après que Donald Trump ait eu à annoncer que voilà, il va frapper l'Iran. Et donc, on assiste à un double verrouillage géographique. Le Moyen-Orient est verrouillé, l'océan Indien est verrouillé. Vous voyez, la base je sais pas, San Diego, comment on appelle cette base? La base Diego Garcias. Il y a des bombardiers stratégiques et d'autres avions qui sont là-bas. Du côté de la Jordanie, qui n'est pas loin, on a aussi des avions qui sont là-bas, des bombardiers. Alors donc, on est dans un prépositionnement logistique. Le carburant est déjà là, les avions ravitailleurs sont arrivés, les munitions sont là, les rotations longue durée continuent, et c'est la préparation à une opération réelle. Et encore une fois, cette fois-ci, l'Amérique s'apprête à une opération vraiment de très très longue durée. De très très longue durée. Puisque si l'Amérique a pris le temps, on a appris, c'est plus d'une douzaine d'avions ravitailleurs, je crois C-17, qui ont été déployés hier. Des avions ravitailleurs, ce sont eux qui ravitaillent en carburant. Nous avons les gros navires de guerre qui sont en route. D'accord? Le 25 janvier au plus tard, il a été dit que le navire Abraham Lincoln, l'USS Abraham Lincoln, qui transporte plus de 90 avions et des hélicoptères militaires, va arriver dans sa zone de commandement. Il y a l'autre navire dont on ne sait jusqu'à présent pas où le navire se trouve, le navire George Washington. Lui aussi, il transporte beaucoup d'avions, beaucoup d'hélicoptères, beaucoup de missiles. Ça veut dire que l'Amérique est vraiment en train de se préparer. L'Amérique se prépare. C'est juste une question d'heure, une question de jour. Et tout porte à croire que ces frappes auront certainement lieu à partir du 25 janvier. Donc dans 3 jours certainement. Certainement, en tout cas s'ils ne commencent pas maintenant là, s'ils veulent forcément attendre l'autre navire, peut-être c'est leur problème. Mais tout ce qui se place comme ça, si même l'Amérique ne commence pas cette nuit, en tout cas dans les jours à venir, l'Amérique va commencer à frapper. Et puis de l'autre côté, les autorités iraniennes, en tout cas, se sont déjà préparées eux aussi. L'Iran s'est déjà préparé. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est une pression maximale sur l'Iran. La diplomatie a laissé la place au rapport de force. Et puis, même les soutiens de l'Iran sont fatigués. Ils disent de laisser l'Amérique tenter. On va voir maintenant. En tout cas, ils n'ont qu'à passer à l'action. Puisque l'Iran aussi s'est bien préparé. Les alliés de l'Iran aussi se sont très très bien préparés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'actualité. On va continuer à suivre cette actualité. Et puis tout ce qui va en découler, on reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure.